Le 10 novembre 2025, les étudiants de la Faculté des sciences sociales à l'Université Laval se sont dotés d'un mandat de grève d'une semaine pour la lutte de la salarisation des stages obligatoires. Une lutte qui perdure maintenant depuis une décennie. L'exemplaire vous propose de vous plonger dans l'histoire et les caractéristiques de cette lutte étudiante. Tout commence en 2015, où des étudiants en psychologie lancent un mouvement de grève d'une durée de 2 mois afin de revendiquer la rémunération de leur internat. Cette mobilisation permet la création de 250 bourses de 25 000 $ données par le gouvernement québécois. C'est la création des comités unitaires sur le travail étudiant lors d'un mandat de grève au cégep Marie-Victorin à Montréal. Leur objectif, revendiquer la rémunération des stages et la recherche. Ils remarquent que dans cette lutte, il y a surreprésentation des femmes, des groupes marginalisés et des universitaires de première génération. À l'automne 2018, la mobilisation se poursuit, regroupant près de 60 000 étudiants dans les rues du Québec. En réponse, le gouvernement implante des bourses de persévérance et d'excellence s'élevant entre 2 000 et 4 000 $. C'est le début des bourses perspectives. Ces bourses représentent toutefois un montant sous le salaire minimum de l'époque. En 2022, le mouvement continue avec la constitution d'un nouveau collectif, un salaire pour tous les stagiaires. Les semaines de grève sont votées à la grandeur du Québec, menant à l'adoption d'une motion déposée par le Parti québécois à l'Assemblée nationale en soutien à la salarisation de tous les stages. Le 10 novembre 2023, lors de la Journée internationale des stagiaires, c'est plus de 64 000 étudiants qui sont en grève. Le 2 octobre 2024, le député Sol Zanetti de Québec solidaire dépose une deuxième motion à l'Assemblée nationale exigeant la rémunération des derniers stages du baccalauréat en enseignement dans le prochain budget. Durant la mobilisation de l'hiver 2024, l'ASS et le METSUL négocient avec l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval afin de modifier le règlement relatif aux stages obligatoires. Cette modification visait à permettre la salarisation au milieu de stage, un règlement auparavant inexistant qui obligeait les stagiaires à obtenir un stage non payé. Le règlement fut modifié pour la rentrée scolaire 2025. On a fait le 10 novembre justement là, pour la journée des stagiaires. On était environ 300, fait que ça c'était vraiment cool. On était aussi une 150aine à l'activité de pancarte juste avant. Et chaque jour, on est environ, on pourrait dire environ 50 personnes qui viennent à l'école en tout, là, toute la journée pour piquer leurs cours. On est aussi 4900 pour être exact, étudiants en grève là, toute cette semaine. Fait que ça c'est vraiment cool. Je peux dire qu'on est quand même bien mobilisés. On n'est pas juste nous, on a aussi d'autres personnes sur le campus de l'Université Laval. Je pense qu'on est 8000 en ce moment à l'Université Laval là, qui ont été soit en grève toute la semaine, soit en grève juste le lundi 10 novembre. Ça, c'est quand même vraiment intéressant. On aimerait vraiment ça, que l'université se positionne plus concrètement, là, plus publiquement quasiment là, sur est-ce qu'ils nous soutiennent ou non, est-ce qu'ils nous soutiennent leurs étudiants dans cette lutte-là. Dans le meilleur des mondes, l'Université Laval passerait des messages aux autres universités par des conseils universitaires qui sont déjà présents. Puis toutes les universités se rallieront ensemble pour aller voir pour mettre des pressions sur le gouvernement qui est en train de changer justement. Au cœur des revendications, aujourd'hui se trouve une question sémantique, la salarisation ou la rémunération. Pour les stagiaires, un statut d'employé est demandé pour assurer un revenu minimum stable afin d'éliminer les risques de précarité financière. En comparaison, la rémunération lie les stagiaires aux bourses et aux aléas du gouvernement, augmentant ainsi les risques de précarité financière. Après une décennie de lutte, le mouvement étudiant peut souligner 2 avancées majeures. Pour le futur, les organisations mobilisées croient que la lutte pour la salarisation des stages est un combat plus large vers une éducation émancipatrice au service de l'intérêt public qui ne plongerait pas les stagiaires dans un risque d'endettement.